Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour revenir sur un sujet. Ça fait 2 fois que je reviens dessus, décidément. C'est sur le guide parallèle. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce fameux guide qui apparemment fait réagir une personne. Alors, cette personne me disait en substance, ouais, tu t'es pas trop fait chier avec ton serre-joint, ton truc il ressemble à rien, tu fais des vidéos, tu pourrais faire un peu mieux. Ouais, pourquoi pas. Il me dit ouais, t'aurais pu faire quand même un système de verrouillage un peu plus moderne, enfin un peu plus bling bling quoi. Alors du coup j'ai réfléchi, puis je me suis dit bah je vais fabriquer un prototype et puis je vais je vais mettre ça au point. Donc hein. J'ai fabriqué un prototype tout simple. Hein, hop là. Prototype de base. Hein, il y a 50 vidéos sur internet là-dessus. Hein, donc vous avez un bouton ici, hein, enfin un bouton. Puis une traverse, une tige filetée qui va prendre une pièce en bascule, qui va donc appuyer sur la fin de l'établi. Quand je vise, donc ça me ramène ma pièce et hop, je verrouille et effectivement ça tient. Ah, ça n'a pas le choix, hein, vu que je serre, ça peut que tenir. Hein. Alors, d'une, moi ça m'intéressait pas trop. Pourquoi? Parce que comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, j'ai une butée de réglage, une vis de réglage sur la droite de mon tablier. Donc, quand je fais une contrainte horizontale, eh ben, ça a une tendance à plier mon truc et me marquer cette pièce. Ça me marque cette pièce à chaque fois. Donc déjà pour ça, ça m'intéresse pas. Donc secondo, je me suis dit, bah, je vais mettre une petite réglette en alu et ça va me résoudre le problème. Donc, de ma philosophie de dire je fais ça avec 3 bouts de bois, j'ai commencé à me retrouver avec 15 bouts de bois. Et là, ça me déplaît fortement. Parce qu'un gabarit à 15 morceaux de bois ne fonctionne pas. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc ça commençait à me saouler. Alors j'ai dit allez, je vais faire encore un petit effort, je vais le tester. Donc là, je suis bloqué. Et si j'appuie à peine, le truc il se barre. Eh oui, puisqu'il n'est pas retenu. Il est retenu qu'horizontalement et pas verticalement. Tandis qu'avec mon système de serre-joint, une fois que le serre-joint était bloqué, il était tenu horizontalement et verticalement. C'est aussi simple que ça. Et en plus, selon quand vous vissez avec ce système, selon comment vous accrochez là-haut, eh ben, votre guide, ben, il va suivre. Alors vous n'êtes pas sûr à 100% que vous ayez tout le temps la même cote. Problème que je n'ai pas avec mon système rigolo. Alors un système rigolo, oui, mais un système rigolo qui fonctionne. Ça c'est pas rigolo, mais ça ne fonctionne pas. Enfin moi je suis assez exigeant pour la précision et la simplicité, et ça me convient pas du tout. Donc, au final, eh ben, quand je vais arrêter la caméra, je vais démonter, récupérer ma tige filetée, et ça va passer à la benne. Enfin, ça va pas passer à la benne, je vais pas balancer une tige filetée à la benne, mais voilà. Donc moi, je ne suis pas un ébéniste, hein, j'ai jamais travaillé. Enfin, je travaillais le bois parce que je travaillais dans les prototypes. On avait donc des machines à bois professionnelles pour fabriquer des prototypes. Effectivement, si vous voulez fabriquer une pièce comme ça en fonte qui va être étudiée en bureau d'études, qui va être analysée et tout, vous commencez à la fabriquer en bois. Et effectivement, si vous avez une table en fonte, guide en alu ou en fonte d'alu, effectivement, vous avez trouvé la solution avec des bouts de bois. Quand vous allez le faire en fonte et en alu, ça va marcher super bien. Vous avez trouvé la solution avec des bouts de bois. Mais ça ne marchera qu'une fois. Parce qu'à force de serrer, les contraintes sont trop importantes. Donc c'est sûr, quand vous avez un truc de 3 cm d'épée qui est en fonte, la machine fait 600 kg, ça ne bougera pas. Et vous faites un réglage, 10 ans après, si vous ne le touchez pas, vous avez toujours le même réglage.
Là, si je me mets un peu en travers, j'ai serré en travers. Chose qui ne se produit pas sur le métal, puisque c'est guidé. Alors après, on peut me dire, oui, mais il suffit de faire des gorges. Voilà, de faire une petite rainure, glisser ça dans une rainure, et faire la même dans une autre rainure, et puis se balader comme ça, effectivement, ça bouge pas. Mais qui dit rainure sur bois, dit frottement, qui dit frottement, dit usure. Et donc, vous ne serez encore pas précis. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, que pour l'instant, moi, je reste sur mon système. Maintenant, si on me donne un système qui est mieux que le mien, eh ben, je suis preneur. Voilà, alors mon système, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hein, c'est tout bête. Hein. Il n'y a pas... Je vous laisse 2 secondes. Désolé. Donc, je reviens sur mon système. Hein. Un serre-joint, un trou dans le guide, on passe par-dessous. On fait sortir le serre-joint qui vient se prendre donc ici, en dessous. On met le serre-joint. Encore là, je ne suis pas à l'aise parce qu'il y a cette fameuse tige filetée qui me gêne. Je plaque, je verrouille et c'est terminé. Hein. Encore, moi j'ai un serre-joint de merde. Hein. Il sert quand il veut serrer, quand je le change. Là, ça ne peut plus bouger. Vous le chopez ici, vous le levez, ça ne bougera pas. Ça ne peut pas bouger. C'est tenu verticalement et horizontalement. Là, ça ne peut pas bouger. C'est impossible. Voilà, même en haut, ça bouge parce que là, je suis vraiment en bout, ça bouge, mais ça me suffit largement pour faire ce que j'ai à faire. Ça bouge de 1/10. Hein. Il n'y a jamais une contrainte suffisante pour bouger. Voilà. Et puis là, on peut taper dessus. Hein. Vous pouvez taper dessus, ça ne bouge pas. Une fois que le sergent est là bloqué, c'est terminé. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je ne vais pas vous faire perdre votre temps non plus. Je voulais juste répondre à cette vidéo parce qu'il y en a toujours un qui a tout compris aux choses. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y en a toujours un qui a tout compris, qui n'a jamais rien fait, mais qui a tout compris. Donc voilà. Pour résumer, un gabarit, c'est 3-4 bouts de bois. Au-dessus, c'est une catastrophe. Ça sert à rien. Si vous avez un... Moi, je vois des gabarits, il y a 30 bouts de bois, c'est collé, il y a des ressorts, il y en a même un qui fait un gabarit pour faire des queues d'aronde, non, ou des queues droites, je ne saurais pas vous dire. L'autre, il fait carrément des engrenages en bois. C'est prendre les gens pour des cons. C'est prendre les gens pour des cons, ni plus ni moins. Un engrenage en bois, ça va tenir jusqu'au coin de la rue, et c'est terminé. Ça ne tient pas. Surtout quand vous travaillez ça avec une défonceuse en plus, avec les vibrations que ça fait, votre truc il va vous péter la gueule. C'est des conneries. Voilà, donc c'était une petite vidéo complémentaire. Voilà, c'est vrai que ça fait technologique, hein, c'est vrai que hop, je visse, c'est super. Hein. Mais voilà, hein, il faut bien qu'il arrive, hein, ça tient pas. Hein. Puis si vous mettez une gorge, alors là, vous multipliez les chances d'erreur. Hein. Aller faire glisser un bout de bois avec 2 machins, j'en ai vu un, même il mettait des coulisseaux de tiroir. Mais n'importe quoi. Alors à la fin du commentaire, il me dit en plus ton truc il est moche. Ouais, c'est vrai qu'il est moche. C'est 2 bouts de bois fait pour. Là c'est super bien poncé, c'est 2 bouts de bois pour couper du bois, maintenant que ça soit moche, moi je m'en fous. Hein. Je fais pas un concours de beauté avec mon matériel, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi ce que je vois c'est que quand je fais un meuble, le meuble est beau. Hein. Que ça soit moche, hein. J'ai vu un mec qui fait une vidéo, il met un pochoir et il met un coup de. Puis on voit son nom apparaître sur le gabarit. Pourquoi pas, hein? Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, c'est un peu du. Voilà, allez, je râle tout le temps, je sais que je râle tout le temps, je vais m'appeler le bricolo râleur. Prochaine vidéo sur les rameaux, là aussi je vais râler, ça peut être intéressant. Allez, bye bye, à la prochaine.